Ici, on va aborder maintenant la répartition équilibrée des méthodes. Chaque professeur, voilà, se sent donc plus à l'aise dans un registre de communication. Voilà pourquoi je vous dis toujours, quand quelqu'un veut donner cours, je ne lui dis pas de changer sa personnalité. Parce que tu ne peux pas essayer de faire comme un autre prof donne cours, sa manière, sa méthode. Il y en a qui sont peut-être gênés ou ne se sentent pas à l'aise de faire telle ou telle technique ou le système théâtral ouvert ou bien, voilà. Donc là, restez dans votre registre de communication parce que toi, tu te sens plus apte dans tel type de communication. N'essaye pas de mettre une pédagogie en place que, je veux dire, avec le moyen de communication qui ne t'est pas approprié ou tu ne te sens pas à l'aise. L'élève va le sentir. Il faut vraiment travailler avec ce que vous vous sentez le plus à l'aise, dans lequel vous vous sentez le plus à l'aise pour travailler. Pratique plus spontanément l'une ou l'autre méthode d'apprentissage. C'est vrai qu'en réalité, vous avez peut-être des méthodes que vous allez utiliser plus souvent. Mais parce que cette méthode, elle est appréciée par les enfants, vous le sentez, c'est quelque chose qui est bien. Mais ne tirez pas trop long dessus, parce que vous risquez à la fin que les enfants vont plus aimer. Et donc, comment vous allez faire pour accrocher? Donc, il faut changer pour revenir. Je regarde, par exemple, je leur dis, on regarde un dessin animé, ils sont ravis. Je dis, c'est fini. Ah, on peut pas encore regarder un peu. Non. Chaque belle chose a une fin. Comme ça, la prochaine fois, ils vont l'attendre impatiemment pour revoir, par exemple, une projection de dessin animé. Mais si tu leur donnes jusqu'au moment où ils sont épuisés, à la fin, ça les intéresse plus. Les bonbons, comme exemple, chocolat, les enfants, ils aiment bien ça. Hein. Et ils aiment toujours. Mais c'est parce qu'on leur donne pas. Hein. Ils s'engouffrent pas. Ils mangent un peu, puis on dit stop, maintenant, t'as plus droit. Donc, ils veulent toujours des bonbons. Eh bien, c'est la même chose ici. Vous avez compris? Donc, n'allez pas jusqu'au moment où ils se lassent. Le jeu du petit pendu que j'ai montré dans l'autre leçon, ben vous le faites, mais après vous arrêtez. Il ne faut pas aller jusqu'à saturation. Il faut toujours arrêter avant. Toutes les belles choses ont une fin. Donc, vous devez l'arrêter avant pour qu'ils en veulent encore après. Voilà pourquoi si vous utilisez une pédagogie toujours la même, d'animation par exemple, toujours la même. Donc, arrive un moment donné où vous avez le problème, c'est que les enfants n'accrochent plus. N'accrochent plus. Et vous devez changer. D'accord? Donc, utilise plus facilement un moyen de technique plutôt qu'un autre. C'est vrai, c'est ce que les profs font. Ils utilisent toujours une technique par l'autre. Moi, j'aurais préféré qu'ils utilisent plusieurs techniques et comme ça, ils jouent avec, ils jonglent. Voilà. Ou construit ses cours en référence à des pédagogies mieux maîtrisées. Ça, c'est normal. Vous avez des pédagogies que vous maîtrisez le mieux. Mais pourquoi pas s'attarder sur les autres pédagogies qu'on verra plus tard, que vous maîtrisez peut-être moins bien, mais aller dans le fond de cette pédagogie pour voir qu'est-ce qu'elle offre vraiment comme possibilité de communication. Et peut-être que vous allez dire, mais c'est magnifique avec cette pédagogie, mais je vais utiliser celle-là. Parce que quand vous avez que le titre, c'est bien, mais il faudrait savoir cette pédagogie à l'intérieur, tout ce qu'on peut faire dans cette pédagogie. Et normalement, dans une préparation de leçon que je n'ai pas demandé en début d'année, je vous demande simplement de marquer. C'est pour ça que je vous dis qu'une pédagogie, une préparation de leçon, elle est plus complexe si on veut vraiment bien l'approfondir. C'est parce que maintenant, en évoluant, vous allez dire voilà quelle pédagogie que j'utilise, voilà quelle pédagogie que j'utilise. Pourquoi? Parce que là, j'utilise celle-là, parce que je vais utiliser tel type d'atelier, et ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est vrai qu'on utilise souvent des pédagogies les mieux maîtrisées, mais rien n'empêche de mieux découvrir les autres pour pouvoir varier. Il est donc conseillé de ne pas utiliser trop souvent le même véhicule de communication. C'est ce que je viens d'expliquer juste avant, en réalité. Ça va? Si vous utilisez toujours le même, il se lasse et vous avez perdu. Vous avez fait 4 heures de cours, la semaine d'après on revient, il ne maîtrise toujours pas la conjugaison. Je ne comprends pas pourquoi. Mais parce que vous pensez que la méthode que vous avez utilisée est bonne pour vous, mais peut-être pas pour l'enfant. C'est-à-dire que s'il y a, tout le monde ne comprend pas, la majorité ne comprend pas, le problème, désolé de dire ça comme ça, est-ce que c'est les élèves ou c'est nous les profs? C'est nous les profs. Et oui, c'est nous les profs. Parce qu'en réalité, voilà, c'est ça le problème. C'est que s'il y a un ou deux qui ont des échecs, ça veut dire que le problème vient de l'enfant. Mais s'il y a trop d'échecs, ça veut dire qu'il faut faire attention. C'est que la méthode qu'on utilise, la manière qu'on donne le cours n'est pas bon. Donc la même méthode
Donc l'autre, c'est par rapport aux moyens de communication. Et là, la même méthode. Faut pas utiliser toujours la même méthode. Le même support technique. Moi, je fais que la vidéoprojection, toujours la même chose. Non, maintenant, avec le tableau interactif, il y a de la vidéoprojection, mais c'est pas une vidéo que je passe. J'utilise le projecteur pour utiliser plusieurs pédagogies à l'intérieur. C'est différent. Je peux faire mon puzzle, au lieu de le faire là, je peux le faire à l'intérieur. Ils manipulent eux-mêmes les élèves sur le tableau. Des choses comme ça. Mais si vous faites tout le temps que je sais pas, ils regardent toujours que des films, que des vidéos, toujours la même chose. Mais à la fin, ça n'accroche plus. La même pratique pédagogique, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il ne faut pas utiliser toujours la même pratique. Donc, il faut varier et réfléchir l'exploitation de chaque chose. Voilà. Donc, il faut vraiment varier et réfléchir. Donc, c'est pas j'utilise, oh tiens, je vais mettre telle pédagogie. Non, je l'utilise pour pouvoir atteindre, pour faire comprendre une compétence à un élève. Et donc, pour cette compétence, pour faire comprendre aux enfants cette compétence, quelles sont les différentes pédagogies qui me permettront vraiment de faciliter à l'enfant la compréhension. Ça va? Voilà. Là, c'est un exemple, je trouve très utile. Une année scolaire, je dis plus ou moins 32 heures. Alors, 32 heures, ça équivaut, par exemple, on va dire 32 semaines, à 1 heure semaine. En réalité, si je veux comparer ça à l'école française, c'est 50 minutes de cours. 1 heure, c'est 50 minutes, c'est pas 1 heure. Mais moi, j'ai pris pour faciliter 32 heures l'année et j'ai 32 semaines pour donner ce cours. Si j'ai ce cours pour donner 32, qu'est-ce que je dois faire? Je dois réfléchir. Hein. Moi, j'ai plusieurs compétences que l'enfant doit maîtriser, mais j'ai 32 heures pour pouvoir le refaire. Vous, on va dire, vous avez 32 heures x 4. Et encore x 4, vous retirez 1 heure parce que l'autre, on va dire que c'est 3 heures moins la récré moins 20 minutes. Mais on va dire 3 heures. Ça vous donne une idée. J'ai autant d'heures. Comment vais-je travailler? Eh bien, regardez. Plutôt que de consacrer 20 heures à une projection d'émissions télévisées, à des visites sur le terrain, à un cours magistral. Magistral, c'est le cours ex cathedra. Hein. Je parle, vous écoutez. Vous n'avez rien à dire. Vous rentrez chez vous, vous étudiez chez vous. Comme ça, j'ai la paix, comme à l'université. Je parle, il y a pas de questions, il n'y a pas de trucs. Magnifique, pas d'effort. J'ai tout dit, moi. J'ai tout transmis. À vous de vous débrouiller. Donc voilà. À une animation, par exemple, de groupe ou à n'importe quelle autre pédagogie. Il convient de programmer l'utilisation de tel ou tel support pédagogique en fonction de quoi? Regardez, donc au lieu de travailler comme ça, il convient plutôt de programmer l'utilisation de tel ou tel support pédagogique en fonction des matières. Oui, si vous savez la matière que vous voulez, alors vous allez dire quelle pédagogie je vais utiliser pour telle matière. Il faut travailler dans l'autre sens. De sa pertinence dans l'approche du problème. Donc, son importance, sa pertinence. Et c'est là que vous allez savoir ce qui doit avoir plus d'heures ou pas. Et quelle pédagogie vais-je utiliser. Quand vous allez déduire ceci, vous aurez plus facile à déterminer à ce moment-là le nombre d'heures que vous allez octroyer. De les répartir de telle manière que chaque registre, méthode, technique ou pédagogie soit utilisé 3 à 4 fois par heure. Vous imaginez? Par heure de cours, hein? Par heure, hein? Vous imaginez? De cours, durant une année scolaire. Est-ce que c'est clair ça? Regardez. Donc, de les répartir de telle manière que chaque registre, méthode, technique ou pédagogie soit utilisé 3 à 4 fois, donc par heure de cours, durant une année scolaire. Donc, vous allez travailler dans l'autre sens. Vous allez penser ce que vous avez besoin de combien d'heures que vous avez besoin et vous allez utiliser les méthodes par rapport à ça. Dans le sens contraire. Au lieu de se dire, je consacre 20 heures pour... non, c'est pas réfléchi ça. La matière et par rapport à la matière que vous avez besoin et sa pertinence, donc son importance, vous allez décider comment vous allez la travailler. Ce qui va vous permettre d'atteindre justement les compétences visées. Donc, pouvoir permettre à l'enfant d'avoir cette compétence acquise.